Donc bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'actions futures qui sont, je pense, autorisées par l'avancée des technologies que justement les lunettes digitales peuvent apporter. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de normes qui vont être imposées sur le marché automobile, notamment à partir de 2024, pour qu'il puisse y avoir une reconnaissance de l'assoupissement au volant, étant entendu que cet assoupissement au volant est responsable de plus de 30% des accidents mortels sur autoroute notamment, et que personne, malheureusement, n'est à l'abri de ces assouplissements. Je pense que vous avez toutes et tous expérimenté le fait vous-même, à un moment donné, de vous dire qu'est-ce qui se passe, je monte le son, j'ouvre la fenêtre, je mets la clim, ou que vous avez été assis à côté de quelqu'un dont vous vous êtes dit mais est-ce qu'il n'est pas en train de m'emmener directement là-haut et non pas là-bas, qui était la destination initiale du trajet. Donc, je me présente, je m'appelle Philippe Perrard, j'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans le milieu de l'optique et depuis 6 ans, j'ai fondé la start-up LCLC pour mettre à disposition des lunettes connectées intelligentes qui récupèrent des informations physiques, physiologiques et environnementales. Et grâce à toutes ces informations que nous arrivons à capter, on est en capacité de détecter le risque encouru par le porteur, mais au-delà, et c'est ça qui est fabuleux avec le digital, c'est qu'on est en capacité non seulement de détecter, mais le step further, ce qu'on peut faire ensuite, c'est de pouvoir justement prévenir. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc nos lunettes, par exemple, ont aussi une fonction qui permet de détecter la chute. Alors ça, c'est sympathique parce qu'on peut prévenir tout de suite des secours, mais quelque part, on se dit, on reste sur notre faim parce que si la tante Agathe, on arrive à prévenir les secours, bon, ok, elle ne va pas rester sur le carreau et donc elle ne risque pas de décéder toute seule au pied de son escalier. En revanche, le summum, ce serait non pas que la tante Agathe, on puisse la sauver une fois qu'elle est tombée, mais éviter qu'elle soit sauvée. Et c'est là où on peut parler de prévention. Et le sujet sur lequel je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui de la prévention. Alors non pas sur la chute, qui est un autre sujet sur lequel effectivement on travaille aussi, mais sur, je dirais, la prévention d'endormissement. Et donc là, ça s'appelle le Blue Light Project chez nous, puisqu'en fait, alors on parle beaucoup de lumière bleue et de l'action que ça peut avoir sur la vue, sur le vieillissement, je dirais, de notre œil et sur éventuellement la cécité in fine. Là, on va parler d'une lumière bleue qui est un petit peu différente, à une certaine, comment dirais-je, une certaine catégorie de lumière qui nous permet de pouvoir justement prévenir une forme d'endormissement. Alors, rapidement, nous avons une team avec un professeur de médecine et notamment d'ophtalmologie à notre board. Et surtout, on a tissé un certain nombre de partenariats avec des laboratoires et des hôpitaux, nous permettant d'avancer sur un certain nombre de sujets relatifs comment dirais-je, aux problématiques posées. Nous avons 6 ans d'ancienneté, il y a une vingtaine de capteurs qui sont embarqués dans notre lunette. On a déposé une vingtaine de brevets dont près de la moitié ont été accordés en France, en Europe et aux États-Unis. On a une trentaine de clients, on a investi déjà un peu plus de 6 millions dans l'aventure et on a commercialisé un peu plus de 15 000 montures. Donc l'idée pour nous, c'est bien sûr de pouvoir capter, comme je vous le disais, et intégrer des informations, pouvoir analyser le comportement
des porteurs, de façon à pouvoir leur apporter de la détection et surtout pour aller plus loin, à savoir réaliser de la prévention. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la lunette est quelque chose de magique. Je pense pouvoir affirmer que demain, la lunette remplacera, je pense, avantageusement nos montres connectées ou nos smartphones, parce qu'elle a cet avantage indéniable, c'est qu'elle est portée sur la tête. Et sur la tête, on a quelque chose de primordial, qui sont nos yeux. Et au travers de nos yeux, bien évidemment, on reçoit un certain nombre d'informations. Grosso modo, 80% des informations qui sont traitées par le cerveau proviennent des yeux. On monte à environ 90% de ces informations lorsqu'on est dans un véhicule. Mais surtout, les yeux ne sont pas que le miroir de notre âme, comme dirait le poète, mais sont surtout le miroir de notre santé. Et grâce effectivement à nos yeux, on va pouvoir lire, si j'ose dire, ce qui se passe dans notre corps. Et du coup, eh bien, on va pouvoir prévenir un certain nombre de choses. Donc là, rapidement, vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire grâce à nos lunettes. Hein. Donc les lunettes connectées, ce n'est pas uniquement petite page de publicité, des lunettes qui permettent de conduire un vélo en sécurité en ayant un affichage, n'est-ce pas mon ami F. Leloup, de ce qui se passe sur son smartphone pour pouvoir se guider ou choses comme ça. Mais on va pouvoir lire un certain nombre de choses pour pouvoir prévenir aussi un certain nombre de risques qu'on peut encourir. Hein. Donc là, rapidement, il y a la problématique de l'endormissement, il y a la problématique de la chute. Sur des maladies psychiatriques, on sait qu'il y a des signes avant-coureurs, par exemple, chez les schizophrènes, des yeux qui vont bouger d'une façon un petit peu désordonnée. Et ça, donc, du coup, on peut, grâce à des lunettes, le suivre. Et souvent, notamment pour ce qui concerne les schizophrènes, il va y avoir non seulement ces mouvements désordonnés des yeux, mais aussi des mouvements plus ou moins désordonnés de la tête ou du corps du patient. Et donc là, l'intérêt, tout simplement, c'est de pouvoir, à un moment donné, saisir ce qui commence, si j'ose dire, c'est-à-dire se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe sur le patient pour pouvoir tout de suite le prévenir un aidant ou le corps médical, de façon à lui administrer une petite dose de médication lui permettant de, je dirais, revenir à son état normal et non pas de lui donner d'une façon systématique, à heure fixe, une méga dose qui va le rendre, je dirais, complètement floppy pendant toute la journée. C'est un petit peu la même chose, et des études sont conduites à Dresden, en Allemagne, avec nos lunettes, sur des patients atteints de maladies neurodégénératives, à savoir notamment le Parkinson, où là, pareil, on pourrait déceler ce que j'appelle la montée d'une crise, donner juste la dose de médication qui va bien, pas trop, de façon à ce que la personne puisse ensuite continuer à vivre correctement, continuer à se concentrer et donc à avoir une qualité de vie pour de vrai et non pas être, comme vous le voyez quand vous allez dans des maisons de retraite, avec des gens qui sont complètement avachis, qui sont complètement endormis parce que ils ont des telles doses de médoc que malheureusement ils ne peuvent rien faire. Problématique de la narcolepsie, problématique de, comment dirais-je, par exemple pour des sujets sur des maladies malheureusement un petit peu orphelines comme la maladie de Charcot avec des gens tétraplégiques. Aujourd'hui, on a monté un POC qui nous permet de donner la capacité à un tétraplégique juste en montant les yeux, puisque malheureusement, ils n'ont plus l'usage ni de la parole, ni de leurs membres, mais encore de leurs yeux. Et donc, en regardant vers le ciel, si j'ose dire, ils sont en capacité de pouvoir, grâce à notre lunette, lancer une alerte qui va permettre d'appeler un aidant. Alors, grosso modo, voilà l'architecture de notre lunette. La lunette, c'est ce que je porte. Hein. Elle pèse uniquement 25 grammes. C'est un produit aussi qui est 100% conçu et fabriqué en France.
Et là, je vous montre ce qui se passe sur notre application, par exemple, de reconnaissance de l'endormissement. Donc, on va avoir, grâce aux capteurs infrarouges qui sont situés en haut et en bas de chaque cercle de la lunette, la captation de ce qui se passe sur le visage et notamment, bien évidemment, sur nos yeux. La problématique de l'endormissement est mesurée scientifiquement, médicalement, notamment par la problématique de la durée des clignements de paupières. Et c'est ce que nous sommes en train de pouvoir voir là directement. Donc, je vais cligner une fois des yeux, 2 fois, 3 fois. Je vais bâiller. Excusez-moi. Je vais faire une micro-chute de tête. Donc tout ce que vous venez de voir apparaître sur mon écran, c'est tout simplement, comment dirais-je, des patterns que nos amis informaticiens adorent. Et grâce à ces patterns, on est en capacité donc de pouvoir analyser ce qui se passe sur le visage. Et grâce à cela, on peut ensuite lancer les alertes qui vont bien. Hop. Alors, là, on va peut-être pas rentrer dans de l'information un peu plus technique qui concerne la problématique de la mesure de ces clignements de paupières, étant entendu que, bien évidemment, on passe de l'ère de l'optique à une ère beaucoup plus informatique, hein, une ère beaucoup plus axée sur la problématique de la reconnaissance de patterns informatiques qui va nous permettre de faire fonctionner un algorithme qui va ensuite dire voilà ce qui se passe et en fonction de seuils qui ont été déterminés, eh bien l'idée ça va être de pouvoir dire attention, la personne est en train de s'endormir et donc si elle est en train de s'endormir, il faut que l'on puisse la prévenir. Alors si on veut la prévenir, ben voilà comment ça se passe. La lunette fonctionne en totale autonomie. On ne va pas aller solliciter des salles de serveurs sur la banquise et faire réchauffer la planète. Non, nous, chez nous, tout est traité en direct. Et donc, on va lancer des alertes aux porteurs via la lunette, alerte sonore d'un côté et alerte visuelle de l'autre. Donc là, vous allez voir 4 niveaux d'alerte. Ça va commencer à clignoter légèrement sur ma lunette. Et au fur et à mesure, on va avoir, avec l'application... Alerte endormissement, soyez vigilant. 3e niveau d'alerte. Alerte endormissement, veuillez vous arrêter dès que possible. 4e niveau d'alerte. Là, vous avez la petite, comment dirais-je, sonnerie, plus effectivement de la lumière rouge qui s'allume, qui d'ailleurs passe à travers les paupières si jamais vous commencez à avoir les paupières un petit peu lourdes. Et en même temps, on a la possibilité d'envoyer des messages, que ce soit aux passagers de la voiture pour leur dire attention, il est temps peut-être que quelqu'un d'autre prenne le volant. Et pour ce qui me concerne, ça va alerter tout de suite mon épouse et, pire encore, ma belle-mère. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur le sujet, comme je vous le disais, l'idée, c'est ensuite de se dire, bon, bah, c'est bien, on a réussi à diagnostiquer le problème. En règle générale, l'idée, c'est il y a une aire de repos à proximité, on va se garer, on fait un petit rompiche et puis on peut repartir un petit peu plus guilleret. En revanche, ce qu'on sait, c'est que l'humain, il ne réagit pas tellement comme ça. Il se dit, comme on le décrivait tout à l'heure, je ne suis pas loin de chez moi, donc j'ouvre la fenêtre, je mets la clim, je mets la radio et je vais y arriver. En règle générale, là où il arrive, c'est plutôt l'hôpital ou le fossé que chez lui, parce que du coup, il est effectivement il est trop fatigué et bah, malheureusement, la fatigue prend le dessus sur notre corps et c'est à ces moments-là qu'arrivent les accidents. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est la problématique du cycle circadien. Alors, je ne suis pas
scientifiques comme les brillantes personnes qui m'ont précédé. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des cycles et nos cycles font que, effectivement, il y a un moment où on se repose, il y a un moment où on est actif, il y a des moments où on l'est moins. Et tout ça, ça suit des cycles par rapport à la journée. Et là-dedans, la science nous apprend que, notamment, il y a des choses qui se produisent dans notre corps et que, notamment, à un moment donné, on crée de la mélatonine et c'est ça qui nous emmène dans les bras de Morphée. Donc l'idée, du coup, c'est de se dire, tiens, puisqu'on a réussi à se dire que lorsqu'il y a création de mélatonine, on est beaucoup plus enclin à dormir, est-ce qu'on ne peut pas stopper cette création de mélatonine de façon à pouvoir effectivement rester un peu plus éveillé longtemps? Et c'est effectivement un certain nombre d'études, je dirais, de luminothérapie, si j'ose dire, qui nous permettent de savoir que à une certaine fréquence, la lumière bleue va stopper la création de mélatonine. Et donc, vous le comprendrez aisément, si on arrive à stopper cette création de mélatonine, eh bien, on n'aura plus cette envie, si j'ose dire, de dormir. Et, ma foi, on aura réussi non plus à juste détecter la problématique d'endormissement, mais à la prévenir. Donc, comme vous le voyez, ou plutôt comme vous l'avez vu, on est en capacité, nous, d'envoyer des éclairs de couleur sur la lunette, vous voyez. Et donc l'idée pour nous, c'est tout simplement de se dire, puisqu'on est en capacité de choisir la couleur qu'on envoie avec la fréquence, je dirais, qui va bien, alors on va pouvoir créer un halo de lumière bleue qui va permettre du coup de stopper cette création de mélatonine et donc de faire en sorte, alors je ne vais pas dire qu'on soit à nouveau frais comme un gardon, mais qu'on puisse justement repousser un petit peu les limites de façon à ce que, eh bien, quand on est dans la voiture et qu'on commence à déceler les premiers symptômes, non pas d'endormissement, mais de pré-endormissement, il faut être relativement précis, hein, il y a scientifiquement, les choses sont découpées. C'est un chercheur japonais, Ori, qui nous donne notamment certaines clés. Donc nous, on est en train de travailler sur le pré-endormissement. Eh bien, dès qu'on commence à détecter ce pré-endormissement, on peut agir dessus. Et si on peut agir dessus, du coup, ça nous permet de pouvoir lancer ce halo de lumière qui serait en capacité de pouvoir nous donner cette capacité de pouvoir rester éveillé un petit peu plus longtemps. Bon, donc là, tout ça, c'est un petit peu biologique et compagnie. Je passe. Voilà, donc l'idée pour nous, c'est de se dire, si on est en capacité, comme je vous le montrais, de pouvoir créer ce halo de lumière bleue, alors on stoppe la création de mélatonine et donc on permet à la personne de rester, je dirais, plus éveillée un petit peu plus longtemps. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à. On cherche des sponsors pour mener une étude clinique qui va bien avec un hôpital et des cobayes pour pouvoir démontrer effectivement que ce que l'on a créé en preuve de concept fonctionne dans la vie réelle. Merci pour votre attention.